Écoutez, Sichot Chelek Yud, deuxième sikha sur Lech Lecha. Dans la paracha, on parle de la mitzvah de la Brit Mila, la circoncision qu'Abraham il a fait, et on souligne toujours ce terme de alliance d'Abraham Avinu, à tel point que même encore aujourd'hui, quand on fait une Brit Mila, dans la bracha, on va dire qu'il nous a ordonné d'entrer dans l'alliance d'Abraham Avinu. Que Abraham Avinu, notre père Abraham, comme il nous a légué quelque chose, il nous a légué cette force d'entrer dans cette alliance. Et on sait que quand on hérite quelque chose, alors ça dépend de rien, même un nourrisson, il peut hériter. On a hérité cette force d'entrer dans l'alliance d'Abraham Avinu. On est la continuité. Notre Brit Mila, c'est aussi la Brit Mila d'Abraham Avinu. A priori, c'est étonnant, parce que nous, on sait que si on fait les mitzvot, c'est parce que Dieu nous les a ordonnés par Moshe Rabbeinu dans la Torah au Mont Sinaï. Pourquoi on souligne l'alliance d'Abraham Avinu? C'est sûr qu'on a la force de le faire grâce à Abraham, mais on le fait aujourd'hui pas parce qu'Abraham il l'a fait, parce que Dieu nous a demandé dans la Torah de le faire par Moshe. Alors pourquoi on mentionne Abraham ici? Et finalement, en plus, on connaît la grandeur des mitzvot après le don de la Torah par rapport à avant le don de la Torah, qui sont beaucoup plus concrètes qu'après la matérialité, etc. Et d'ailleurs, pourquoi on souligne pas que c'est une alliance avec Dieu? L'alliance avec Abraham, on souligne toujours Abraham, et pas même pas que c'est une alliance avec Dieu. Alors la Noazaken dit que dans l'âme juive d'un enfant, elle entre dans le corps au moment de la Brit Mila. Ben, c'est très étonnant. On sait que pendant 9 mois, l'enfant, il a appris la Torah avec un ange dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire qu'il avait déjà une âme. Mais finalement, cette âme, elle était uniquement superficielle, elle n'était pas rentrée véritablement en lui. Et même son âme animale n'était pas encore véritablement rentrée, il vivait que par le biais de sa mère. Et quand il va naître, d'abord l'âme animale va se mettre en place et va rentrer vraiment. Et on voit pas encore de traces de judaïsme dans cet enfant. Et quand on va faire la Brit Mila, alors dans la chair matérielle, on va s'apercevoir que c'est un enfant juif. À tel point que n'importe qui pourra voir que ça c'est un corps qui a fait la Brit Mila, ça c'est un corps juif. Et c'est ça la différence entre la Brit Mila et une autre mitzvah. Les autres mitzvot, on voit pas l'effet de la mitzvah sur le membre qui l'accomplit. Comme on met la tzedaka, on va pas voir que ça c'est une main qui a fait la tzedaka. La Brit Mila, on va voir, on va dire ça c'est un corps qui a fait la Brit Mila. C'est une alliance beaucoup plus forte que les autres alliances, puisque c'est une alliance qui rentre profondément dans la chair matérielle du juif, dans le niveau le plus bas, l'endroit du corps le plus grossier qui va quand même être attaché à Dieu, et on va le voir de manière extérieure, ça c'est un corps qui est attaché à Dieu. Donc comme c'est illimité, c'est pour ça qu'on fait cette mitzvah à l'âge de 8 jours. Comme on l'a dit, ça ne dépend pas de l'entendement, c'est une mitzvah au-dessus de l'entendement. On attache un enfant à Dieu de manière illimitée, comme on l'a déjà dit dans plein d'autres sikhot. Et personne on va comprendre pourquoi maintenant on appelle cette alliance l'alliance d'Avraham Avinu, même encore aujourd'hui. Alors, dans le prix Haaretz, Rabbi Menachem Mendel de Hordok, il s'interroge de savoir pourquoi l'épreuve de la Kedat Yitzhak, ça a été compté pour Abraham comme quelque chose de tellement extraordinaire. Dieu est venu, il lui a dit de faire. Et toi, si Dieu il vient te voir et te dit fais, alors tu vas pas faire, c'est évident. Et on voit que dans l'histoire juive, il y a eu énormément d'autres juifs qui ont donné leur vie pour Dieu alors que Dieu ne leur était pas apparu. Alors c'était quoi la qualité d'Abraham Avinu tellement? Finalement, lui c'était le premier. C'était beaucoup plus dur, il n'y a personne qui a donné l'exemple, il n'y a personne qui a ouvert la voie. C'est lui tout seul qui est venu tracer le chemin. Et ça c'est beaucoup plus dur. C'est ça le mérite d'Abraham Avinu. Et donc pareil pour la Brit Mila, c'était le premier, c'était quelque chose de beaucoup plus dur. Maintenant, un enfant de 8 jours, alors lui, même si tu lui dis, regarde, avant, il y a eu tel exemple, il y a eu un tel qui t'a précédé, qui t'a ouvert le chemin, c'est plus facile, on essaie de le rassurer. Un enfant de 8 jours, il va pas être rassuré. Donc pour lui, l'acte de la Brit Mila, il va le vivre de la même manière qu'Avraham Avinu. Et c'est pour ça qu'on dit que sa Brit Mila, lui, c'est la même Brit Mila qu'Avraham Avinu. Et même pour un converti, intellectuellement, la préparation à la Brit Mila, alors il va mieux l'accepter, etc. Mais l'acte de la Brit Mila, alors ce sera quand même quelque chose sans précédent pour lui et de très dur. Et c'est pour ça qu'on dit que même pour lui, c'est la mitzvah de l'alliance d'Abraham Avinu. Quand le rabbi se pose la question, mais pourquoi c'est une mitzvah, la Brit Mila, qui est liée à la souffrance? La souffrance d'un petit bébé, pourquoi? La Torah elle doit se faire dans la joie, c'est fondamental. Pourquoi ici c'est associé à la souffrance? On sait que Dieu ne fait pas les choses au hasard, ça veut dire que forcément la souffrance elle est importante. Il y a les Harodim qui disent que l'enfant il doit souffrir, c'est interdit d'anesthésier l'enfant, c'est une partie de la mitzvah de souffrir dans la Brit Mila. Alors comme on l'a vu, le but de la Brit Mila c'est de descendre dans le corps matériel pour le lier à Dieu, même dans sa matérialité, sa grossièreté, à tel point que même un corps qui va souffrir d'une mitzvah, ça veut dire la partie la plus basse du corps en l'occurrence, mais le fait que le corps refuse une mitzvah, que la mitzvah ça fait souffrir le corps, et ça c'est illustré dans ce cas-là de la Brit Mila, même cette qualité du corps qui refuse la mitzvah va être liée à Dieu. Ce critère du corps qui fait en sorte qui refuse les mitzvot, même ça on va le prendre, on va le lier à Dieu. C'est ça le message de la Brit Mila.
Alors c'est sûr qu'on ne doit pas chercher les souffrances. La Noirzaken il dit, un homme il ne doit pas chercher les souffrances. Maintenant, quand Dieu il nous donne une mission, de faire de ce monde-là une demeure pour lui, etc., alors on ne doit pas se défaire de cette mission, on ne doit pas baisser les bras. Et même si on doit passer par des souffrances, peut-être que la mission elle doit passer par des souffrances, et la souffrance c'est une partie de la mission aussi des fois. Alors c'est uniquement Dieu qui peut décider si oui ou non on doit le faire. Et nous on a juste le droit de dire des fois, peut-être, mais c'est pas à nous de choisir. Si on doit se abandonner une mission ou pas, on a le droit de dire voilà, ça c'est un peu difficile de dire à Dieu, ça c'est un peu difficile, etc. Mais c'est Dieu qui nous donne les missions et quand on le fait de la manière qu'il faut, avec abnégation, alors c'est sûr qu'on le fera avec joie, etc. Dieu nous donnera toute la joie qu'on a besoin. On fera de ce monde-là une demeure pour Dieu, on pourra accueillir ma chère.